Nouveau Chumash, nouvelle paracha, nouvelle semaine, nouvelles énergies. Nouvelle voiture. Nouvelle voiture, mais on va parler de Nissan aussi, mais ça commence à passer déjà. On commence le 4e Chumash, le 4e livre de la Torah, qui s'appelle Bamidbar, dans le désert. Mais il est aussi appelé Sefer HaPekudim, le livre des nombres. D'ailleurs, en français, c'est comme ça qu'il est appelé, les nombres. Il y a la Genèse, l'Exode, et celui-là, le 4e, c'est les nombres. Pourquoi? La paracha commence. Hachem demande à Moshe, il dit comme ça, Vaïdaber Hachem el Moshe bamidbar Sinai, bechad la chodesh hasheni bishnat hashenit, bashana hashenit, pardon, c'est où edrosh kol adat bnei Israël. Dieu, il demande à Moïse, à Moshe, de compter tout le peuple juif. Rashi, qui est le commentateur numéro 1 de la Torah, il explique, Mitoch chibatan menan, comme Dieu il chérit son peuple, c'est pour ça qu'il les compte et il les recompte. Comme une personne qui a un trésor ou qui a des bijoux, il va aimer les sortir, les compter, combien il y en a, 1, 2, 3. Là, Rashi nous dit la même chose, comme Dieu, il chérit son peuple, il les compte à nouveau et à nouveau. Et il nous ramène les 3 fois où Dieu, il les a déjà comptés. La première fois, c'était à la sortie d'Égypte. La deuxième fois, c'était lorsqu'il y a eu le veau d'or. Lorsqu'il y a eu le veau d'or, Dieu, il s'est énervé, il y a eu une épidémie. Il y a eu aussi la tribu de Lévi qui ont pris les armes, ils ont tué tous ceux qui avaient fauté. Et donc, on a perdu un grand nombre de Juifs. Et après le veau d'or, quelque temps après, Hachem, Dieu, demande à Moshe de compter à nouveau les béné Israël, le peuple juif. Et la 3e fois, c'est lorsque le Mishkan, avant de compter le Mishkan. Et c'est quoi le Mishkan? Le Mishkan, ça veut dire le sanctuaire. C'est l'endroit où Dieu il va résider. C'est une maison. On raconte sur le Hadmour de Belz que lorsqu'il a construit Belz, c'est une ville en Pologne. Et Belz, aujourd'hui, c'est une chassidoute, un des courants chassidiques en Israël, qui est très très nombreux. Ils ont d'ailleurs leur synagogue, on l'appelle le Bet Amikdash de Belz, parce qu'il ressemble un peu au Bet Amikdash, on le voit à Yerushalayim, à Jérusalem. Et Rabbi Shalom de Belz, c'était un des premiers Admourim de Belz, lorsqu'il devait construire la synagogue, il la construisait lui-même. C'est-à-dire que lui-même, il était avec les employés, malgré son haut niveau et son statut, lui-même, il construisait clou après clou. Et un jour, il a un ami, rabbin, qui est venu le voir et lui a dit, c'est pas mechoubad, c'est pas respectueux que toi, t'es là, tu portes les planches, et que tu donnes des coups de marteau. Laisse faire les ouvriers, ils sont là pour ça. Il lui a dit, je vais te dire quelque chose. C'est quand il était à la Kila de school, il avait deux amis, des amis très très proches. Ça fait rien. L'essentiel, c'est que vous m'écoutez. Après, ça va revenir l'image, j'ai pas de problème. J'ai coupé ma caméra. Ouais. On leur a dévoilé depuis le ciel que s'ils n'allaient pas dormir pendant 1000 nuits, ils allaient mériter le dévoilement du prophète Élie. C'est Eliyahu Hanavi. Et donc, ils ont commencé à rester éveillés chaque nuit. Et au bout de quelques nuits, ils étaient à 3 à le faire. Un des premiers amis, il a lâché, il a dormi, il a lâché, c'était trop dur pour lui. Le deuxième, il a continué, ils étaient 2 à continuer, puis arrivé presque vers la fin, le deuxième, il a craqué. Et lui, Rabbi Shalom de Belz, il a continué à rester éveillé jusqu'à la 1000e nuit. Et lorsqu'il est arrivé la dernière nuit, il y a eu un vent énorme qui est venu dans la choule. Il était dans la choule, il y a un vent énorme qui est venu. Le vent, il a cassé toutes les fenêtres. Les lumières, les bougies se sont éteintes. Et lui, tellement il a eu peur, il a voulu se sauver dans sa maison. Mais le vent l'a empêché de marcher. Et tellement qu'il était triste et qu'il avait peur, il a commencé à pleurer. Et à ce moment-là, on lui a dit, il est venu, jusqu'au Aaron HaKodesh. Il a réussi à marcher malgré le vent qui le poussait, il a réussi à marcher jusqu'au Aaron HaKodesh, ici qu'on voit derrière. Il a ouvert le Aaron HaKodesh et il a commencé à crier du fond de son cœur. Et il a dit, Dieu, aide-moi, aie pitié de moi. Et là, il y a un homme, un vieil homme qui s'est approché de lui. Il a commencé à s'asseoir. Il a étudié la Torah avec lui. Et la dernière halakha, la dernière loi juive qu'il a appris avec cet homme-là,
C'était la halachot du Bet HaKnesset, les lois de comment on construit une synagogue, ou de la synagogue même, qu'une synagogue, elle doit toujours rester propre. Il y a plein de lois. Et il lui dit, et ça, il raconte tout ça à son ami, il lui dit, comment tu veux que je laisse le mérite et la gdoucha, la sainteté de construire la synagogue, comment tu veux que je laisse ça dans les mains des ouvriers? Et quand il a raconté ça à son ami, avec lui, il s'est mis à construire aussi la choule. C'est devenu la grande synagogue de Belz. Et on dit que de cette synagogue-là, jusqu'à Jérusalem, elle était vers le Mizrach, donc vers l'Est, on prie toujours vers Jérusalem, et depuis Belz jusqu'à Jérusalem, sur ce chemin-là, sur toute cette ligne-là, il n'y avait aucune idole, aucune idolâtrie. Il avait une sainteté particulière. C'est bon, l'image, elle est revenue? Tout ça pour nous parler que la deuxième fois où Dieu il a compté, alors on dit que la fois où Dieu il a compté à la sortie d'Égypte, c'est en même temps que la faute du veau d'or. C'était aussi à la sortie, c'était cette fois-ci. La deuxième fois où Dieu y compte, c'est avant de construire le Mishkan. Mishkan, c'est le sanctuaire où Dieu il va résider. Lorsque les Juifs ils étaient dans le désert pendant 40 ans, Dieu il a voulu avoir une maison qu'on appelle le Mishkan, qui veut dire sanctuaire, c'est là où va résider la sainteté de Dieu. Et lorsqu'ils sont arrivés en Israël, ils ont construit une vraie maison Beth Amikdash. Et avant de construire le Mishkan, Dieu il demande à Moshe, cette fois-ci, de compter les béné Israël. Un mois après que le Mishkan il a été monté, le Mishkan il était monté Rosh Chodesh Nissan. Tu vois qu'on parle de la Nissan. Donc le premier jour du mois de Nissan. Un mois après, Dieu il demande de compter une troisième fois, et cette fois-ci il donne l'ordre à qui? À Moshe, Moïse, et à Aaron, son frère. Et là, ici, on a plusieurs questions qui se posent. On a première question, Rachid nous dit, pourquoi on compte? Pourquoi Dieu y compte et il recompte? Pour montrer son chérissement. Mais je comprends pas. Dieu, il connaît tout. Dieu, il est infini. Si Dieu, il est infini, il n'a pas besoin de compter, il connaît déjà le nombre. À quoi ça sert de compter? Et il loue le chérissement de compter. Dafka, c'est-à-dire spécialement dans le compte, il y a une différence entre la kamout, qui veut dire le nombre, et la echout, qui veut dire la qualité. Lorsqu'on a un compte, on a 10 personnes, on dit un nombre, mais on ne dit pas la qualité de chacun. Et d'un autre côté, si tout ce séfer-là, tout ce livre-là, le 4e livre de la Torah, on l'appelle le livre des nombres, ça veut dire que les nombres, ils ont une signification très particulière dans le judaïsme et dans la Torah. Et encore plus que ça, cette paracha-là de Bamidbar, on la lit à chaque fois quand? Le Shabbat avant Shavuot. Vous savez que la semaine prochaine, jeudi soir, vendredi matin et Shabbat, c'est Shavuot. Vendredi matin, pas celui-ci, mais celui d'après, on va recevoir la Torah, les 10 commandements, c'est la fête de Shavuot. Et le Shabbat qui précède Shavuot, c'est la paracha de Bamidbar. Toujours on lit la paracha de Bamidbar, cette paracha-là, on va parler des nombres. Mais les nombres, il n'y a rien de particulier, c'est des chiffres. Tu peux me dire 1000, mais si tu me dis pas il y a quoi dans les 1000, eh ben, elle est où la qualité ici? Et encore une autre question qu'on a ici, c'est pourquoi on appelle ce livre-là le livre des nombres? Et on a déjà compté avant ça. Comme on l'a dit, dans Parashat Shemot, il y a déjà. Mais la question plus précisément, on a parlé des 3 fois où Dieu il a compté. La première fois, Dieu il compte, il demande de compter, mais il dit pas à qui. C'est Dieu qui dit, on va compter. La deuxième fois, avant le montage du Mishkan, Dieu il demande à Moshe de compter. Et la troisième fois, Dieu il demande à Moshe et à Aaron. Et là, notre question, elle est, pourquoi les 3 fois où on compte, les acteurs sont différents? La première fois, il n'y a pas écrit qui doit compter, donc c'est Dieu qui compte. La deuxième fois, c'est que Moshe. La troisième fois, c'est Moshe et Aaron, les deux ensemble. Et là, pour comprendre ça, on est obligé de l'expliquer al-pip nimiut à Torah, c'est-à-dire à travers la partie cachée de la Torah, à travers la chassidut, à travers les profondeurs de la Torah. Parce qu'al-pip chat, si je regarde juste le texte, j'ai pas d'explication. Mais pourtant, le livre entier, on l'appelle le livre des nombres. Mais qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans les nombres? Qu'un livre entier, on va l'appeler Sefer HaPekudim, le livre des nombres. Et c'est là où la chassidut, elle explique, le rabbi nous explique comme ça. Au moment de Yetziat Mitzrayim, c'est la sortie d'Égypte. Au moment où il y a eu la sortie d'Égypte, Dieu,
il a dit au peuple juif, venez. Comme il est écrit, L'Echter acharai bamidbar beretz lozrua. C'est-à-dire, je vais venir venez derrière moi, suivez-moi dans le désert, dans une terre aride, qui n'a pas de végétation. Et Béné Israël, bien qu'ils étaient esclaves en Égypte, oui, ils avaient une maison, ils avaient à manger, ils avaient une vie là-bas. Et d'ailleurs, on va le voir dans la suite, à chaque fois qu'il y a des embûches dans leur périple dans le désert, qu'est-ce qu'ils vont dire? Zachar nou et adaga. On se rappelle du poisson qu'on mangeait en Égypte. On était mieux en Égypte. Pourquoi manger? Tu nous as amenés ici dans le désert. On était mieux avant. Ça, entre parenthèses, c'est la clipa, c'est-à-dire c'est la clipa qui nous rappelle c'était mieux avant. Non, on ne doit jamais regarder sur le passé. Et donc, quand tu regardes, en Égypte, ils avaient tout. Et pourtant, quand Dieu leur dit, venez, je vais vous sortir, où ça, tu vas nous amener? On va d'abord aller dans le désert. Il n'y a rien dans le désert. Ils avaient tout, sauf la liberté. D'accord, mais regarde aujourd'hui. Tu sais, on dit comme ça, il y a un jour, il y a un mari qui arrive, c'est la veille de Shabbat. La dame, elle est dans la cuisine, elle a fait la pkeila, la mekbouba, la slata meshouya, elle a préparé la daf, elle est depuis le matin, elle a fait les chalotes, elle est à fond dans la cuisine, il y a son mari qui arrive. T'as entendu la nouvelle? Fait quoi? Il y a Mashiach qui est arrivé. Fait quoi, Mashiach, il est arrivé? Mais attends, je suis en plein de préparation, là, c'est pas le moment. Il fait, t'inquiète pas, si on a réussi à traverser la mer Rouge, on traversera aussi Mashiach. Ça veut dire que parfois un juif, il est tellement fouillé dans la galoute, dans l'exil, qu'il sait même plus faire la différence entre ce qui est la liberté et ce qui n'est pas la liberté. Si aujourd'hui tu es sur un projet, tu as eu un accord de crédit pour acheter un investissement, pour acheter une maison, un immeuble à 1 million d'euros. Aujourd'hui, la banque, elle t'a signé l'accord de crédit. On t'annonce Mashiach, il est venu. Tu vas dire quoi? Tu vas dire, bon, Mashiach, attends un petit peu. Mashiach, attends un petit peu, j'ai pas envie d'arrêter tout ce que j'ai investi. C'est ça l'exil. L'exil, elle est que t'es tellement enfoui que tu te rends même pas compte. Et c'est pour ça que lorsqu'il est sorti d'Égypte, il est écrit qui baracham, le peuple il s'est enfui. C'est-à-dire ils étaient tellement enfouis qu'il fallait s'enfuir. Et c'est pour ça que la matzah n'a pas eu le temps de gonfler, parce il fallait les sortir de force. Mais là, c'est pas le point sur lequel on veut s'arrêter. Le point sur lequel on veut s'arrêter, c'est ce que lorsqu'il est sorti d'Égypte, Dieu il a dévoilé ce qu'on appelle en yiddish le pinteleid, c'est-à-dire le point juif, la nekuda, la nekuda yehudite. Le point juif qu'il y a dans chaque individu. Et qu'à ce moment-là, il s'est réveillé, comme c'est qu'il s'est allumé, et à ce moment-là, il y a un attachement entre l'individu et Dieu qui est au-dessus de tout. C'est un attachement qui se dévoile, et que c'est tellement dévoilé, et la confiance, elle est tellement élaborée en Dieu, que le juif, il est prêt à suivre Dieu, coûte que coûte, peu importe ce qu'il a. Et ça, c'est ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Hein? Bien sûr. Maintenant, ce point-là, ce pinteleid, cette nekuda yehudit, ce point juif-là, il est toujours là. Où est-ce qu'on le voit? On le voit à travers l'histoire, on le voit même jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire, je vais vous donner un exemple pour mieux vous imaginer ça. Pendant l'Inquisition, ou même, admettons, aujourd'hui, un juif qui se trouve en Syrie. On vient le voir et on lui dit, convertis-toi, sinon on te tue. Il va préférer mourir que de se convertir. Maintenant, je vous parle ici d'un juif qui est pas pratiquant, qui sait rien du tout du judaïsme, mais il sait une chose, qu'il est juif. Et ça veut dire quoi être juif? Ça veut dire avoir chelek elokam imal mamash. Le Tanya dit, c'est avoir une étincelle, une parcelle divine à l'intérieur de son corps, de son âme. Et cette parcelle-là, elle dévoile chez toi une force que si on veut te déconnecter de Dieu, c'est inacceptable et impossible pour toi. Je vais prendre un exemple, si tu le permets, Shmuel, autour de la table. Shmuel, il fréquente la synagogue depuis quelques jours, quelques semaines. Il sait une chose, c'est qu'il est juif. Il commence à apprendre petit à petit, mais il connaît pas grand-chose. Si aujourd'hui, Shmuel, tu te retrouves en Syrie, et tu as des djihadistes qui te disent, Shmuel, convertis-toi à l'islam, sinon on te tue. Qu'est-ce que tu fais? D'accord. Mais est-ce que tu... convertis à l'islam, et après, il les tue. Non, il va te répondre. C'est-à-dire, est-ce que pour toi, ça te viendrait à l'idée de te convertir pour sauver ta vie? Non. Pourtant, il l'a découvert récemment, enfin, il a fait sa bar mitzvah, mais alors, d'où ça vient ce nom-là? D'où ça vient cet attachement avec Dieu? Ça vient de cette neshama-là, de chelek eloka, cette parcelle divine qu'on a à l'intérieur de nous, que personne ne peut nous la retirer.
Parce qu'un juif reste toujours un juif qui se convertit de lui-même. Même avec sa volonté de se convertir, il reste toujours là. Elle va même de force. C'est de force. Moi, personnellement, je suis dans le Seigneur maintenant. Ok, tu te convertis à quoi? 1, 2, 3, je suis converti. Mais on prend de moi-même. Mais. Bien sûr. Mais ce qu'il faut retenir d'ici, c'est qu'un juif ne veut ni se déconnecter, ni se séparer de Dieu. Même pour un certain moment. Et là où on l'a vu de manière très forte, c'était pendant l'Inquisition, où on prenait des juifs sur place publique. Ici, à Blois, à quelques kilomètres d'ici, en 1171. 1171. On a accusé, c'était le premier meurtre rituel en Europe. L'accusation de faux meurtre rituel. On a accusé un juif d'avoir tué un enfant chrétien pour lui prendre son sang, pour faire les matzot, et qu'il a balancé dans la Seine. À Blois. Je vais faire l'histoire très courte, mais un jour je raconterai cette histoire-là, même faire une vraie vidéo là-dessus. Dans la Loire. Ah pardon, la Loire. Je suis parisien, malheureusement. Enfin, pas malheureusement, mais voilà, je suis parisien. J'ai plus vécu à Paris que dans le Loiret pour l'instant. En tous les cas, ce qui s'est passé là-bas, c'est qu'ils ont pris une quarantaine de juifs. Et parmi eux, il y avait Rabbi Yehuda ben Yekutiel, il y avait des tzadikim. Il y avait des femmes et ses enfants. Une quarantaine, ils les ont mis dans une maison, dans un bûcher. Et avant d'allumer le feu, ils leur ont dit, si vous vous convertissez, on vous épargne. On vous laisse la vie sauve. Personne n'a accepté de se convertir. Ils ont commencé à brûler vif. C'est-à-dire, ils ont commencé à allumer le feu. Les feux ne les a pas atteints. Ils ont essayé, ils ont poussé, ils ont réussi à sortir. Ils leur ont dit, regardez, Mina Shamayim, du ciel, on veut pas. Ils veulent pas que vous nous brûlez. Vous savez ce qu'ils ont fait? Avec des épées, ils les ont tués à coups d'épée, ils ont allumé le feu. Et pendant que le feu brûlait, pendant que la maison brûlait, ils ont chanté Allez-nous les Shabéach. C'est-à-dire qu'ils ont appelé tout le monde pour venir assister. Il y avait tous les villageois, tous les gens de la ville de Blois qui étaient là. Et ils ont assisté à cette scène-là. Et ils les ont entendus chanter. Ils ont dit, mais c'est fou. Ils sont en train de brûler, ils chantent quelque chose. Quand ils ont raconté, l'histoire est arrivée jusqu'à Rabbi Yaakov d'Orléans ici. C'était à cette époque-là. C'était à l'époque aussi de Rabbeinu Tam, le petit-fils de Rashi, à Troyes. Quand leur histoire est arrivée à leur oreille, et on leur a dit c'était quoi la mélodie qu'ils chantaient, ils ont dit, cette mélodie-là, c'est la mélodie de Allez-nous les Shabéach. Allez-nous les Shabéach, c'est cette prière-là, ce piout-là, qu'on lit à la fin de la tefila, où on dit on doit louer Dieu, etc. Alors vous êtes contents parce que la prière elle est terminée, on va sauter sur le kidouche. Surtout moi. Mais Allez-nous les Shabéach, si vous regardez la traduction de chaque mot, c'est la soumission du juif à Dieu et l'amour du juif envers Dieu. Et eux en train de brûler, ils étaient en train de chanter ça. Cette histoire-là, elle nous montre l'attachement qu'il y a chez le juif. Cet attachement-là, il est inébranlable. Et même si on leur a dit convertissez, vous allez avoir la vie, ils ont refusé. Et alors, les juifs qui sont les juifs ou les juifs sont avec des non-juifs en couple. Comment ça se passe? C'est un autre sujet, très important, mais on va rester sur la ligne de conduite. Une question, une question. Il y a que des questions et il y a aussi beaucoup de réponses. Mais maintenant, ça c'est le premier niveau. Ça c'est le premier compte que Dieu il a fait. C'est-à-dire que quand Dieu il a fait le premier compte des Béné Israël, à ce moment-là, il a dévoilé chez eux ce Pintéléïd, cette force-là, cet attachement-là. Mais ce qui va se passer, et ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'un homme, prenons l'exemple de celui qui refuse de se convertir sous la menace. Après qu'il a refusé de se convertir, est-ce que il va augmenter de niveau? Est-ce que sa pratique du judaïsme, elle va être plus vivante, plus vivace? Non. Ici, on parle d'une personne qui pratiquait même pas. Mais il a cette Nekuda-là tellement dévoilée chez lui, ce point-là tellement dévoilé chez lui, qu'il veut pas. Mais, concrètement, il va pas s'élever de niveau. Il va rester au même niveau. Il va rester un juif attaché à Dieu, mais il va rester au même niveau. Et là vient la deuxième fois, le deuxième compte. Le deuxième compte, avant le Mishkan, c'est quoi? Il est fait à travers Moshe Rabbeinu. Le premier compte, il est fait à travers Hachem, à travers Dieu lui-même, c'est Dieu qui compte, et Dieu, à travers ce compte-là, il nous donne cette force-là, cet attachement-là. Le deuxième compte, il se fait avec qui? À travers Moshe. C'est qui Moshe? Moshe, c'est le Nassiador. Moshe, c'est le guide suprême, dans le bon sens du terme. Moshe, c'est le leader. Et Moshe, c'est celui qui enseigne la Torah. Et Moshe, il donne, il va investir, et il va développer
cette force-là dans chaque juif. Moshe, c'est le bras armé de Hachem. Armé, c'est le bras, oui, c'est même plus que ça. C'est le médiateur entre Hachem et les béné Israël. C'est Moshe qui parle, c'est Dieu qui parle à Moshe de transmettre aux béné Israël. Et même lorsqu'il y a eu les 10 commandements, les 2 premiers commandements, c'est Dieu qui les a donnés de sa propre voix, mais les béné Israël, ils sont tous morts. Il y a eu Kalut Hanefesh, c'est-à-dire que l'âme, elle s'est déconnectée du corps, c'était trop fort pour eux. Et ils ont dit stop. Moshe, c'est toi qui nous transmets. C'est trop fort pour nous. Le or, il est trop fort. La lumière, elle est trop forte. C'est pour ça que il y a toujours eu dans les générations du peuple jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu un Memutsa, c'est-à-dire un médiateur entre Dieu et les béné Israël. Il y a toujours eu un leader des générations. Rabbi Akiva, le Rambam, le Rabbi. Dans chaque génération, il y a le Moshe Rabbeinu de la génération, comme ça le Zohar il dit. L'âme de Moshe Rabbeinu, elle se retransmet dans chaque génération. Oui. Moshe, en fait, c'est une retranscription de ce que Dieu lui disait, oui. Pour atténuer un petit peu, pour pas que ça soit trop violent. Ouais, pour atténuer la lumière. Ouais, disons, en fait, il avait un propos. C'est comme l'électricité. De base, l'électricité, quand elle sort de la centrale, c'est du, je sais pas, c'est du 25 000 volts. Quand ça arrive chez toi, c'est de combien de volts? 220, 240 volts. Là, c'est la même chose. Si tu prends 225 000 volts dans la figure, c'est mort, c'est la foudre. Donc, t'as besoin de passer par là. Il faut un transformateur, exactement, c'est le bon sens du terme. C'est-à-dire que Moshe, pas déformé, mais il réduisait les propos d'Hachem. Non, pas il réduisait. Voilà, c'est pas il réduisait, mais c'est adapté. Il adaptait la lumière, pas les propos. La lumière, les propos, c'est les propos de Hachem. Mais pourtant, on dit Torah Tziva, Lanu Moshe, Morasha, Kilat Yaakov. La Torah, c'est Moshe qui nous l'a ordonné. Mais c'est la Torah de Dieu. Mais c'est Moshe qui l'a transmis. Et donc, ça veut dire que quoi? Et là, on passe à un niveau au-dessus. C'est que le premier niveau, c'est le Pinteleïd, la Nekuda Yehudit, le point juif, le Chelek Eloka, la parcelle divine qui est à l'intérieur de nous. Mais cette parcelle-là, elle va pas nous faire évoluer. C'est juste une parcelle que n'importe quel juif, il a, à filou kal chez Bekali, même le plus bas des bas, il a cette parcelle-là. Et vient le deuxième conte, qui est fait à travers Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait à travers ce conte-là? Il va ingurgiter, si on peut utiliser ce terme-là, il va nourrir chaque juif. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Moshe, il donne la force à chaque juif d'évoluer de ses propres moyens. Mais, on peut prendre l'exemple. Un enfant qui est sur une balançoire, il veut qu'on le pousse. On va le pousser. Pas trop fort. Pas trop fort, on va le pousser. Et il va commencer à basculer. Mais dès que tu arrêtes de le pousser, il s'arrête. Par contre, si maintenant l'enfant, il apprend à faire les mouvements lui-même, c'est-à-dire que quand il s'avance, il met les pieds en avant, et quand il recule, il rentre les jambes à l'intérieur. Ouais. Ouais, c'est pour apprendre à être indépendant. Concrètement, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin qu'on te pousse, de toi-même, tu te pousses. Et là, c'est la différence. Bien que Moshe Rabbeinu, ça c'est le deuxième niveau, où c'est Moshe Rabbeinu qui fait le minyan. Minyan, c'est-à-dire le compte, le nombre. Lorsque Moshe Rabbeinu, il fait le compte, il fait certes le compte, mais t'agis plus de tes propres forces à toi. C'est-à-dire, c'est pas toi, c'est Moshe à travers toi. Comme un élève qui va répéter ce qu'il a enseigné. Mais il répète, il prend le A qu'on lui a donné, il transmet le A qu'on lui a donné. Mais c'est pas lui qui va élaborer le A, l'étudier, le transformer et donner un A plus A plus A plus A. Tu comprends? Et c'est pour ça qu'on arrive au troisième conte. Et le troisième conte, il est fait à travers qui? À travers Moshe, mais pas que. Aussi son frère Aaron. Aaron, c'est qui? Mis à part ces deux acteurs-là, il y a aussi le moment où c'est fait. C'est fait 1 mois après le montage du Mishkan. Normalement, tu aurais dû compter le lendemain du Mishkan. Tu as monté le Mishkan. Tu comptes pourquoi attendre 1 mois? Et pourquoi le faire à travers Moshe et Aaron? Moshe, on l'appelle Shushvina de Malka. Je vais traduire, ça veut dire quoi? Et Aaron, on l'appelle Shushvina de Matronita. C'est quoi Shushvina? Ça veut dire l'accompagnateur. Shushvinin, c'est les accompagnateurs. Quand est-ce qu'on emploie ce terme-là? Lorsqu'il y a un mariage. Lorsqu'il y a un mariage, on fait une choupa. Choupa, c'est le dénuptial. Lorsque le khatan, le marié, il arrive pas seul. Il se fait accompagner. Alors, il y a différents rites. Mais par exemple, chez Chabad, chez les Lubavitch, c'est le père du marié et le beau-père du marié qui le prennent chacun
par un côté des bras, ce qu'on appelle les chouchvinim, On peut pas s'évader. et il l'accompagne jusqu'à la choupa. Et pareil, la kala, lorsqu'elle arrive, il y a sa mère et sa belle-mère d'un côté, et il l'accompagne jusqu'à la choupa. Avec le père et la mère. Chez Chabad, non. Il y en a que chez les Sfarad, chez certains séfarades, moins rigoureux, c'est le père et la mère qui l'accompagnent. Mais les chouchvinin, le moment de la choupa, il est très important. Et c'était prévu pour après, mais on peut le dire maintenant. On a posé tout à l'heure la question pourquoi Bamidbar, elle est toujours lue, la parasha de Bamidbar, elle est toujours lue avant Shavuot. Shavuot, c'est Matan Torah. La fête de Shavuot, c'est la fête du don de la Torah. Le don de la Torah, c'est un mariage. Le Har Sinaï, sur le mont Sinaï, Dieu va yered Hashem al Har, Dieu il est descendu sur la montagne et les béné Israël ils étaient en bas. Comme le Khatan, comme le fiancé qui va l'ikrat Kala à la rencontre de sa Kala, de sa fiancée. Shavuot, c'est la fête de Shavuot. Le don de la Torah, c'est un mariage entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël. Knesset Israël, c'est la Kala, le peuple juif, c'est la Kala, et Dieu, c'est le Khatan. C'est qui les Chouchvinin, on dit? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Chouchvina des Malka, c'est lui qui accompagne le roi, et Aaron, Chouchvina des Matronita, Aaron, c'est lui qui accompagne la reine, qui veut dire, représente la Kala. Lorsqu'il y a eu le deuxième conte à travers Moshe, Moshe, il représente Dieu. Donc c'est une influence qui vient du haut vers le bas. Mais il n'y a pas encore l'avenance et le départ du bas vers le haut, de Béné Israël vers Hachem. Comme cet exemple-là, d'une poule qui s'est rouée dans la boue, qui a roulé dans la boue, et le fermier, il essaye de la nettoyer, il va la frotter pendant des heures. Et en une fraction de seconde, elle bat des ailes, et quand elle bat des ailes, t'as toute la boue qui part. Et ça, c'est la différence quand tu reçois quelque chose de l'extérieur et quand ça vient de l'intérieur. On peut te nettoyer autant de fois qu'on veut. Mais si à un moment ça ne vient pas de l'intérieur, à ce moment-là, tu vas rester sale. Et c'est là que Aaron, il va rentrer en jeu. C'est là que Aaron à Cohen, il va rentrer en scène. Moshe Rabbeinu, il accompagne Dieu, il accompagne le roi, le Khatan. Et Aaron Cohen, il va accompagner Knesset Israël, il va accompagner le peuple juif. Et donc, ça nous amène au troisième niveau. Premier niveau, c'est l'illumination de ce Pintelei, de ce point, de cette parcelle divine qu'on a à l'intérieur de nous. Deuxième niveau, c'est le judaïsme qui s'élabore à l'intérieur de nous. Le judaïsme qu'on nous nourrit avec. Le troisième niveau, c'est ce judaïsme que nous, on va utiliser pour s'élever de niveau. À travers la pratique de la Torah, à travers la pratique des mitzvot. Et ça vient au troisième nombre. Celui qui vient après le Mishkan. Et maintenant, on va comprendre pourquoi il est fait 40 jours, il est fait un mois après il est fait un mois après le montage du Mishkan. Ça aurait dû être fait plus tôt. Non. Parce qu'il fallait attendre de pratiquer dans le Mishkan. Le Mishkan, le sanctuaire, c'était quoi la pratique qu'il y avait là-bas? Une des pratiques, c'est qu'on approchait les korbanot. C'est quoi? On approchait les sacrifices. Korban, offrande, ça vient du mot la hakriv, approcher. C'est quoi un korban? Si tu prends quelque chose de matériel, tu vas l'élever en spirituel. On dit qu'il y avait un feu qui descendait du ciel, qui venait consumer le korban. Et là, c'est ce mariage-là. C'est ce petit mariage. C'est-à-dire, toi, tu approches quelque chose, et Dieu, il descend avec ce feu-là consumer ce que toi, tu lui as apporté. Et pour ça, fallait attendre la pratique. Donc c'est pour ça qu'on a attendu la pratique de pendant un mois, où Aaron, il a servi dans le Mishkan, où Aaron, il a fait les korbanot. Et les korbanot, c'est quoi? C'est toi qui approches. Adam qui akriv mikem korban Hashem, un homme parmi vous, un homme qui approchera de parmi vous une offrande à Dieu. Lorsque l'offrande, elle vient de nous-mêmes, à ce moment-là, on arrive au troisième niveau. À ce moment-là, le judaïsme, il est pas seulement c'est pas seulement une parcelle divine à l'intérieur de nous, mais il est empli à l'intérieur de nous. C'est une pratique qui vient et qui va de soi, qui est entièrement. Pardon? Oui, les korban, aujourd'hui, c'est Kriya, les Tilot. Ah. Les Tilot. On est Shalma Parim Sfatenu. Concrètement, aujourd'hui, il n'y avait pas. Il y avait des petites filas qu'on a pour toucher le korban, il y avait des Yiratson. Dans le temps, il vient pour pardonner.
Quelqu'un qui a fait un péché, il laisse à pardonner. Il y avait plusieurs korban. Korban khatat, korban ola, korban chagiga, korban olevé yored. Il y avait plusieurs catégories de korban. Tous les jours, tu avais une raison d'aller faire un korban. Ouais, Tous les jours. tous les jours. Mais par contre, ils s'associaient, tout le monde s'associait, ils approchaient ensemble un korban. Un korban pour une chevette, pour une tribu. Un korban sacrifié. Oh, prière, encore. Et avant d'arriver au point qu'il a dit Fradji, aujourd'hui, c'est quoi les corbanotes? On va résumer ces trois niveaux de or, de lumière qu'on a parlé. On a le or klali, on a cette lumière générale. C'est quoi la lumière générale? C'est la parcelle divine qu'on a à l'intérieur de nous. On a une deuxième lumière, le or makif. Le or, mais qui est global. Mekif. Mekif en hébreu, ça veut dire qui entoure, qui enveloppe. Et ensuite, le troisième niveau, c'est or pnimi, la lumière intérieure. C'est-à-dire que ça rentre beaucoup plus profondément à l'intérieur de toi. Et maintenant, on a compris pourquoi. Et Aaron, qu'est-ce qu'il avait spécialement? C'était quoi un des travaux de Aaron dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash? Aaron, c'était le frère de Moshe, c'était le grand prêtre. Le travail principal, bien sûr, c'était d'approcher les offrandes. Mais son travail, deuxième travail principal, c'était quoi? Qui est-ce qui sait? C'est quoi le symbole qu'on retrouve dans toutes les maisons juives? À part la mezouza? Le chandelier, bravo. C'est quoi le chandelier? La menorah. La menorah, qu'est-ce que c'est la menorah? La lumière. La lumière. Qui est-ce qui allumait? Elle était où la première menorah? Dans le Beth Amikdash. Et le Rambam, il dit que la menorah qu'il y avait dans le Beth Amikdash, elle n'était pas arrondie comme celle-ci, elle était béalarson, c'est-à-dire qu'elle était en diagonale, comme ça. Et ça, c'était falsifié dans l'histoire. Comme les chrétiens qui ont arrondi les tables de la loi, ils ont arrondi aussi la menorah pour falsifier un petit peu, pour qu'on ait le minimum de zécher. Mais le Rambam, il prouve A plus B, comment c'était Béalarson, que la vraie menorah qu'on a, elle était comme ça. Et c'est quoi l'ordre? C'est la paracha de Béalotra qu'on va bientôt lire. C'est Moshe, Dieu il demande à Moshe de transmettre à Aaron, et il lui dit Béalotra et Anerot, Yahiru Shivat Anerot, El Moul Pena Menorah, Yahiru Shivat Anerot, pardon. Dieu il demande à Aaron d'allumer les Nerot. Et pas, il lui demande pas d'adlik Nerot, Béalotra, faire monter les Nerot. Les Nerot, c'est les bougies. Le travail de Aaron, c'est de faire monter les bougies. C'est qui les Nerot? Ner Israël, Nishmat Adam, Ner Hashem, Nishmat Adam. C'est qui les Nerot? C'est les Neshamot, les âmes. Chaque juif, c'est une lumière, c'est une bougie. Béalotra, Béalotra, et Anerot. C'est pas une propriété, c'est pas que ça fait la même chose à eux. Ah oui, non. Oui, Baralut, c'est tes propriétaires. Là, c'est Aliyah, la Halot. La Halot ner tamid, comme ça, il continue le pasouk. Et Dieu, il demande à Aaron d'élever, Béalotra, d'élever, de faire monter les bougies, pour qu'à la fin, la Halot ner tamid, pour que la lumière brille toujours. Et ça, c'était le travail de Aaron. Moshe, il donne la lumière de manière générale. Il donne la Torah de manière générale. Mais Aaron, son travail, Moshe, c'est du haut vers le bas, mala les mata, et Aaron, son travail, c'est mimata les mala, du bas en haut. On fait élever les choses du bas vers le haut. Et ça, c'est Aaron, c'est allumer les bougies. C'est pour ça que le troisième conque, le troisième minyan, il s'est fait à travers et Moshe, et aussi Aaron, parce qu'on a besoin d'Aaron, parce que le travail, il doit continuer et d'aller de bas vers le haut. Et les Kohen? Et c'est pour ça que Rashi, il ramène ces trois minyanim, bien qu'il y a eu d'autres. Certains minyanim de Rashi me disent qu'il y a déjà eu des contes avant ça. Mais Rashi nous ramène ces trois contes-là. Parce que ces trois contes-là, c'est l'historique de l'injection de la lumière du Or Eloki, de la lumière divine dans chaque Neshama, Veneshama des Béné Israël. Et cette lumière-là, elle est jusqu'à aujourd'hui présente. Cette lumière-là, elle fait en sorte qu'un juif, n'importe où il est attaché au peuple juif. Et qui de mieux que les antisémites pour nous le rappeler? Tu vas voir un juif en Australie, tu vas lui dire quoi? Tu vas lui reprocher ce qui se passe en Israël, mais je comprends pas. Tu me reproches, tu me dis je suis un voleur de terre, mais je me trouve en Australie. Sauf que l'antisémite, il n'a pas le libre arbitre. Mais il est là pour te rappeler que tu le veuilles ou pas, t'es attaché avec Israël, t'es attaché avec le peuple juif, n'importe où tu te trouves dans le monde. Donc tout ce qui se passe, c'est pas
c'est pas contre notre faveur, au contraire, c'est en notre faveur. Pour nous rappeler qui on est vraiment. Qui on est à l'intérieur de nous. Tu peux pas fuir. C'est le Krav Maga, ça. Ouais. C'est l'envers. Tu peux pas fuir. Comme Jonas, il essayait de se cacher dans la cale d'un bateau, il a pas réussi. Le gars, il le prend, il le retrouve. Tu peux pas fuir. Et l'antisémitisme est là pour te rappeler. Écoute, ton but à toi, c'est pas ça. Tu dois éclairer. Que Dieu fasse que ça soit une bonne préparation à Matan Torah. Qu'on puisse élever la lumière qui est à l'intérieur de nous. Et recevoir de nouveau la Torah. Il faut que chacun et chacune vienne à la synagogue vendredi prochain.